Ma boîte vaut le détour est aujourd'hui à Quimper. On a rendez-vous avec Sébastien et ses collaborateurs qui vont nous parler de Gîtes de France Finistère. Tu nous accompagnes? C'est par là. Salut Sébastien. Bonjour Michel. Très content d'être là. Ah bah écoute, c'est un plaisir. Bon, moi je connais les Gîtes de France depuis très longtemps. J'ai l'impression que ça existe depuis très longtemps. Je me trompe ou pas? Alors tu as raison, les Gîtes de France Finistère, ça existe depuis 1974, mais Gîtes de France, la marque Gîtes de France existe depuis 1955. D'ailleurs, l'année prochaine, on fait les 70 ans des Gîtes de France. Ça a commencé à l'après-guerre, au moment où il y avait des bâtiments agricoles qui se libéraient par la mécanisation de l'agriculture, par le fait que les gens partaient travailler dans les villes. Il y a eu cette idée de dire, ces bâtiments, on va les transformer en maisons de vacances, en gîtes. On a commencé l'activité en 1974 par la création d'une petite association qui a grandi, puisqu'aujourd'hui, le Finistère, c'est 2200 hébergements, 2200 locations de vacances, gîtes. C'est la question sur que tout le j'allais Finistère. poser. On fait comment à Gîtes de France Finistère pour avoir autant de biens en location et autant de belles images à montrer sur le site internet? Alors ça, c'est le travail de l'équipe. On a une équipe de 13 salariés à Quimper. On est divisé en deux services. Le service réservation qui s'occupe des vacanciers pour les réservations et le service propriétaire qui, lui, va s'occuper de la vie de l'hébergement et du propriétaire. L'adhérent, le propriétaire qui arrive, puisqu'on est une association, adhère à l'association et on va l'accompagner sur tous les sujets. La fiscalité, la réglementation, la construction des tarifs, les photos professionnelles que l'on va faire, que l'on voit à l'écran d'ailleurs pour pouvoir attirer la clientèle et puis montrer ce qu'est l'hébergement et ce qu'est la location de vacances. L'accueil Gîtes de France, c'est une signature. Le vacancier arrive dans l'après-midi pour prendre possession de sa maison de location et il est accueilli par un propriétaire. Localement, il est accueilli aussi avec un geste commercial et on veut que ça se passe très bien entre le vacancier et le propriétaire pendant toute la semaine. Tu parlais d'équipe, 13 personnes ici à Gîtes de France Finistère. Cette équipe, elle a été construite comment? Alors on a une équipe, on a la chance d'avoir des gens qui sont des passionnés. Ce sont des gens qui adorent le Finistère, qui adorent leur métier, parce qu'on est dans un métier de relations humaines avec le vacancier et le propriétaire, parce que tous les jours c'est différent, puisqu'on a chaque fois un propriétaire différent, un vacancier différent. C'est très important d'être localisé dans le département, accessible, d'avoir un siège social dans lequel le propriétaire peut venir, le vacancier peut venir, d'être à proximité des gens et de savoir comment ils fonctionnent. Parce qu'on ne peut pas mettre en valeur un hébergement, une location de vacances, si on ne comprend pas le propriétaire, si on n'a pas discuté avec lui, si on n'est pas en contact avec lui régulièrement. Donc tu es en train de me dire que si je fais un coup d'internet, c'est ici que ça se passe. Si je fais un coup de téléphone, c'est ici que ça se passe. Tout à fait. Tout se passe à Quimper, 48 rue Jacques Anquetil, dans le siège social. Mélanie, dis-moi, on se trouve où ici? Eh bien Michel, on se retrouve ici au service réservation des Gîtes de France Finistère. Ça travaille en ce moment, on entend des conversations tout à fait, téléphoniques. exactement. C'est combien d'appels, combien de mails par jour? J'ai envie de dire en grosse période de travail. Partie de réservation, nous sommes sur 200 appels par jour environ et autant de mails. Donc on gère en flux tendu, en permanence. L'objectif, c'est de répondre à tous nos clients au jour le jour, donc tous les soirs. La boîte de mail doit être vide pour avoir répondu à tous les appels et tous les mails. Parfois, nous contactons les propriétaires si nous avons besoin de renseignements supplémentaires. Oui. Ou par exemple, pour une arrivée ce soir. Dans ce cas-là, nous l'appelons en direct pour lui demander s'il est disponible pour accueillir notre client ce soir. Là, à cette heure-ci, je ne suis pas trop tard pour faire une réservation pour ce soir. Mais bien sûr, Michel, avec plaisir. Nous avons des hébergements qui sont donc à réserver tous les jours, même en dernière minute, même aujourd'hui, en effet, pour ce soir, une arrivée à partir de 16h. C'est bon à savoir ça, hein? Bon, le meilleur moyen de découvrir Gîtes de France Finistère, c'est d'aller sur le terrain, direction Douarnenez. Allez, c'est parti! Dis-moi Karine, on est chez qui là? Eh bien nous sommes chez monsieur et madame Gauthier que j'ai pu accompagner au moment où ils ont acheté en fait ce bien. D'accord. Tout au long de la rénovation et puis jusqu'à la mise en commercialisation. Et là on revient pourquoi? T'as des choses spécifiques à faire? Oui, on revient régulièrement en fait pour faire un suivi de commercialisation et puis faire quelques photos complémentaires au fil de l'évolution du projet. Bon, ça a l'air joli, on va voir s'il y a quelqu'un. Allez, on fait le tour. Bonjour. Bonjour. Madame Gauthier, bonjour. Bonjour Michel, enchanté. Bon, Éléonore, j'ai envie de savoir comment elle a démarré l'aventure de ce gîte.
Alors, ça, c'est en 2018 qu'on a pris la décision d'acheter tout cet ensemble de bâtiments. Donc, on a fait appel à Gîtes de France. Et puis, bon, bah, c'est une valeur sûre. Donc, les locataires ont confiance, les propriétaires aussi, donc ça va de soi. Et puis, c'est un label français. Hein, c'est quand même les pionniers de la location saisonnière, notamment dans la campagne, donc ce qui correspondait tout à fait avec notre environnement. Karine est donc venue avant même l'acquisition du gîte. Présenter le potentiel peut-être, c'est ça? C'est ça, elle nous a aidés donc, pour l'établissement du projet, le prévisionnel, ensuite les plans. Elle est venue plusieurs fois sur place. Et ensuite, on l'a appelée aussi plusieurs fois pour des petits détails de déco. Et après, très important, elle nous a quand même bien conseillé pour l'accueil de la clientèle. Parce que c'est vrai que ce n'est pas commun pour nous. Ça s'apprend, c'est un métier, ça doit s'apprendre aussi. Oui, exactement. Alors, ils nous ont aussi permis la commercialisation. Hein, c'est eux qui nous ont aidés pour la tarification en fonction des différentes saisons. Ce sont eux aussi, alors quand ils nous ont aidés pour l'étude de marché, qui nous ont conseillé de faire un gîte de cette prestation-là, avec la pièce piscine, ce qui nous a permis un très bon remplissage. Mais j'ai envie de dire, c'est formidable, c'est presque du clé en main avec Gîtes de France Finistère. Ah oui, alors clé en main, là, c'est le cas de le dire. Il reste des créneaux, là, potentiellement, pour 2025, où il est temps de réserver? 2025, il en reste quelques-uns, quand même. Quelques-uns, c'est-à-dire pas beaucoup, peut-être. Faut faire vite. Un grand merci, en tout cas, pour ton accueil. Pour faire grandir votre activité de location, pensez à Gîtes de France Finistère. C'est vraiment une boîte qui vaut le détour. Ouais!